mettre sur le canapé. Voilà, connectez-vous. Ah. Ouais, c'est chaud. On doit se dire la vérité. C'est important quand même. Hein? C'est souvent très important à casser les papous. On va vous dire la vérité. On va vous dire la vérité. Alors, n'oubliez surtout pas de vous abonner sur la page Fin des perturbateurs politiques. Vous comprenez bel et bien le nom de la page. J'ai dit fin des perturbateurs. Vous savez, les perturbateurs politiques, là, on doit mettre fin à leur règne. C'est ça le nom. Fin des perturbateurs politiques. Donc, n'oubliez surtout pas de partager le direct. Parce que je vois il y a assez de vues et moins de partage. Parce que ma page est restreinte par Facebook, je le sais. Et donc, les gens ont du mal à partager. D'autres m'appellent pour dire, ah, Guégué, mais pour partager là, c'est où? Parce que ceux qui regardent souvent, ils ne voient pas le côté partage. Donc, ils ont du mal. Il y a quelques-uns qui voient, mais tout le monde ne voit pas. Ça, c'est l'œuvre de Facebook. Cela ne m'intrigue pas, il n'y a pas de souci. Pourvu que les gens voient et qu'ils attendent pour prendre au moins grain de sel. Et donc, nous allons casser les vrais papous. Parce que quand nous, on parle, on dit, mais Guégué, tu te précipites, tu as pris un autre virage. Ceci, cela, est-ce que tu mènes le combat du RADP? Oui, je mène le combat du RADP. Mais vous, c'est-à-dire, j'ai l'impression que certains militants et certaines militantes du RADP refusent d'accepter la vérité. Ceux qui me suivent là, avant d'arriver sur le ministre Ahmed Bakayoko, ceux qui me suivent là, ils savent bel et bien que le 27 février 2021, Guégué avait fait une publication pour dire Patrick Hachi était le premier ministre par intérim. Est-ce que vous n'avez pas vu? Allez-y, voir sur mon mur, parcourez ma page. Les anciennes publications de Guégué, j'ai écrit noir sur blanc. Et même j'ai republié ça encore. J'ai fait capture d'écran pour publier encore. Quand on vous donne les informations, quand nous sommes informés, c'est-à-dire, vous voulez attendre pour que les nouvelles soient officielles. Mais quand c'est officiel, ce n'est plus une nouvelle que vous donnez aux gens. C'est ce qui est officieux là. C'est ça, il faut faire sortir au grand jour pour qu'on puisse dire, ah, lui là, il sait informer les gens. Mais quand ça apparaît au grand jour, ce n'est plus une nouvelle. Quand ça apparaît au grand jour là, ce n'est plus une nouvelle que tu donnes aux gens. Tout le monde le sait. Oh, désolé. Il n'y a-t-il pas encore de son? Alors, donc j'avais dit que Patrick Hachi était le premier ministre par intérim. D'autres m'ont traité de tout nom, d'autres m'ont insulté. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars 2021. Qui est le premier ministre par intérim? N'est-ce pas ce même Patrick Hachi? D'autres disent, on le savait. Dans le cas contraire, si Ahmed Bakayoko n'était pas là, c'est Patrick Hachi qui allait être là. Donc, ce n'est pas une information malhonnête que vous êtes. Est-ce que Patrick Hachi, il est le seul en Côte d'Ivoire pour devenir premier ministre par intérim? Il n'y a pas les Adama Bitogo, il n'y a pas plusieurs personnes pour dire, vous saviez quoi? Quand on vous annonçait ça, pourquoi vous n'aviez pas dit dans le temps pour dire, Guégué, on le sait? Et puis vous êtes pris à moi pour dire, Guégué, tu es ceci, tu es cela. Aujourd'hui, la nouvelle apparaît au grand jour accepté que nous avons de vraies informations. Ce qui est officieux, là, c'est ça, nous on fait sortir pour rendre ça officiel. Avant que la date n'arrive. Et j'ai été toujours comme ça. Mais les gens ne me comprennent pas. Quand ils me suivent, ils disent, mais Guégué, tu divagues. Je ne suis pas là divaguer. Je ne divague pas. Je dis la vérité. Mais c'est parce que vos oreilles sont difficiles à entendre la vérité. Et vous refusez d'accepter la vérité. Vous aimez ceux qui titillent les gens, ceux qui caressent les gens dans le sens des poils. Vous aimez ceux qui parlent toujours bien des gens, en cachant la vérité. Mais à un moment donné, on doit se dire la vérité. Nous sommes Ivoiriens. Ce n'est pas parce qu'on milite dans un parti politique qu'on ne doit pas se dire la vérité. S'il y a des incompréhensions, s'il y a des choses inacceptables, on doit aussi dénoncer. On bien pour vous là, c'est pas ça. En tout cas, moi,
quand on dit la politique, quand tu suis quelqu'un et que tu vois qu'il y a des choses que tu n'apprécies pas, tu dois critiquer ça, tu dois dénoncer. Cela ne veut pas dire que tu n'aimes pas la personne. Mais au RADP, là, beaucoup de militants, lorsque tu dis certaines choses, on dirait que tu as commis un crime. Quel est le problème avec vous? Parlons d'Ahmed Bakayoko. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Pour une information que j'aimerais donner aux uns et aux autres. Encore, je vais vous informer. Johnny Bakayoko sera comme conseiller dans le futur gouvernement. Il sera conseiller à la présidence. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, c'est une information que je fais encore passer. D'autres vont dire, mais Dieu, tu es malade, tu es ceci. Quand enregistrer cette vidéo, quand le jour J arrivera, dites que Guégué avait dit ça. Aujourd'hui, le 8 mars 2021. Après le remaniement ministériel, Johnny Bakayoko sera recruté et il va adhérer au sein de ce futur gouvernement comme conseiller. C'est une information que encore je vous file. Et quand je parle, vous m'insultez. Vous ne savez même pas d'où viennent mes informations. Et vous êtes là, vous insultez les gens. Mais attendons voir. Quand ça va arriver, dites-vous que Guégué avait dit ça le 8 mars 2021. En dehors de ça, parlons d'Ahmed Bakayoko. Qu'est-ce qui se passe avec Ahmed Bakayoko? Est-ce que vous comprenez? Je viens. Parlons un peu d'Ahmed Bakayoko. J'avais fait une publication pour dire qu'il avait été évacué en Allemagne. Des gens m'avaient insulté. Des gens m'avaient traité de tout nom pour dire Guégué, arrête tes mensonges. Que Ahmed Bakayoko n'a jamais été évacué en Allemagne et qu'il était en France. Mensonge. Ahmed Bakayoko a été évacué en Allemagne. J'avais dit qu'il avait retrouvé l'usage de sa langue. Sinon, mais Ahmed Bakayoko est retombé encore dans le coma. Où je vous parle en ce moment. Actuellement où je vous parle, il est replongé encore dans le coma. Qu'est-ce qui se passe? Le problème est que le RADP a fait un mauvais calcul. Le mal d'Ahmed Bakayoko, ce n'est pas une question de foi pour dire qu'il est malade. Et donc, il lui faut une greffe de foi. Si c'était une greffe de foi, il y a longtemps, les Blancs allaient sauver Ahmed Bakayoko. Le problème qu'il a, c'est que le poison lui a rongé le foie. Son foie a été troué. Et donc, il a un problème. Est-ce qu'on peut changer un foie troué? Question. Pour lui sauver la vie, il faut changer le foie. Parce que ça a été attaqué par le poison. Ce n'est pas une histoire de dire, non, non, c'est un poison, il a été empoisonné. Et ceux qui l'ont fait là, ce sont des gens qui sont au gouvernement ivoirien. Je ne parle pas du président de la République parce qu'Alassane Ouattara n'a rien à voir là-dedans. Ceux qui ont empoisonné Ahmed Bakayoko là, ce sont des gens qui sont au sein du gouvernement ivoirien. Pas jalousie. Parce que l'homme noir est mauvais. Le négro est mauvais. L'homme noir est sauvage. Il peut manger avec toi et te faire du mal. L'homme noir et sa sorcellerie n'ont aucune limite. Ceux qui ont empoisonné Ahmed Bakayoko, ils sont au sein du gouvernement ivoirien. Voici, et Ahmed Bakayoko aujourd'hui est accusé d'avoir voulu assassiner le président ivoirien le 18 janvier 2000. Le 18 janvier 2021, il y avait eu un coup d'État qui avait été déjoué à Assini. Quand le président de la République était là-bas, vous savez que la résidence, Alassane Ouattara a une résidence à Assini. Vous le savez quand même. Et vous avez appris, peut-être ceux qui ne suivent pas l'actualité politique de la Côte d'Ivoire, c'est ceux-là qui ne savent pas. Mais il y a des gens qui suivent la politique ivoirienne. Il y avait eu des commandos qui avaient voulu assassiner le président à Assini.
Eh bien, dans le temps là, on avait accusé l'opposition. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas l'opposition. Après plusieurs enquêtes, il s'est avéré que Ahmed Bakayoko était derrière l'assassinat manqué du président de la République avec ses éléments encagoulés. Parce que vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a des différentes sortes d'armées. L'armée nationale, les éléments d'Ahmed Bakayoko, les éléments de Tiene Brahima. Et les éléments d'Ahmed Bakayoko là, ont loupé Alassane Ouattara. Ils ont failli assassiner Alassane Ouattara à Assini. Mais vous savez que nous sommes en politique. On ne pouvait pas arrêter Ahmed Bakayoko comme ça brusquement. Sinon, une grande partie même des militants du RADP allaient se lever contre même le président de la République. Je vous avertis, je vous informe. Beaucoup allaient se fâcher contre le président de la République parce que Ahmed Bakayoko, quoi qu'on dise, c'est quelqu'un qui est influent en Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'on le sache. En bac, l'homme de la situation, il est très influent. En dehors même de la Côte d'Ivoire, même partout en Afrique. C'est-à-dire, les grands artistes chantent toujours son nom. Ahmed Bakayoko, le grand général au docteur, c'est-à-dire, demandez aux Congolais. Ils vont vous parler d'un bac. Demandez à tous les artistes de Côte d'Ivoire. Même Arafat Diga, avant de mourir, il sait qui est un bac. Les artistes restants, les mollahs et tout, ils savent qui est un bac. Tout le monde parle de lui. Même les membres de l'opposition, ils font leur guerre avec Alassane Ouattara. Mais quand il s'agit d'Ahmed Bakayoko, ils se mettent en genoux, ils le respectent. Si aujourd'hui, il y a eu des hauts cadres de l'opposition qui se sont ralliés au RADP, ce sont les œuvres d'Ahmed Bakayoko. C'est-à-dire, il les a convaincus. Il a réussi à les ramener au sein du gouvernement. Ambak a fait des biens. Il a fait des merveilles au sein du gouvernement ivoirien. Donc, pour l'arrêter comme ça, ce n'était pas facile. Alors, le président, lui, en question, il n'a rien dit. Mais il y a des gens qui sont dans le gouvernement, des radicaux. De la manière, vous parlez des Gola. Au RADP, il y a aussi des trucs. Des radicaux. Comment je dois les nommer? Comment même? Gbagbo, on dit Go. Soro, on dit Go. Guillaume Soro ou rien. Gbagbo ou rien. Bon. Alassane Ouattara. Bon. Il y a des dons. Draman ou rien. Est-ce que vous comprenez? Il y a des dons au sein du RADP. Et ceux-là n'ont pas laissé Ahmed Bakayoko. Parce que de nos jours, quand tu mets une balle dans la tête de quelqu'un, les journalistes vont se dépêcher pour voir qui a commis le crime. Et après les enquêtes, mais les enquêtes vont dévoiler qu'il y a quelqu'un qui envoyait quelqu'un d'autre pour aller commettre le crime. Mais avec le poison, ça ne laisse aucune trace. C'est en ça, dans cette histoire de dualité, quelqu'un a empoisonné Ahmed Bakayoko. Il a été empoisonné et celui qui l'a empoisonné se trouve au sein du gouvernement d'Alassane Ouattara. Je suis RADP, mais je le dis haut et fort. Et moi, je soutiens Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, c'est quelqu'un que je soutiens. Je n'ai jamais caché ça. J'aime ce monsieur me fascine et j'adore Ahmed Bakayoko. Mais quand il y a la vérité, on doit le dire. C'est pas parce qu'on milite au sein du RADP qu'on va voir des criminels qui commettent des crimes envers d'autres militants et cadres du RADP. On doit se taire pour dire non, c'est bon, rien n'est bon. On doit condamner ça. Parce que si on accepte ça, à qui le tour demain? À qui le tour? Go est mort. Il n'y a rien eu. Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, il suit. Il ne va rien avoir. À qui le tour pour le prochain? Voulez-vous que les hauts cadres du RADP meurent un à un? Voulez-vous que les hauts cadres du RADP meurent un à un? Parce que des gens ont la folie meurtrière du pouvoir. Donc, c'est-à-dire, ils profitent pour tuer leurs homologues, leurs amis par jalousie, pour pouvoir récupérer les places au sein du RADP. Et on passe notre temps à accuser l'opposition. Quelqu'un qui doit te tuer là, lui qui peut t'empoisonner, c'est quelqu'un qui est avec toi. C'est quelqu'un à qui tu fais confiance. Avez-vous déjà vu Ahmed Bakayoko en train de manger avec Soro? Avez-vous déjà vu Ahmed Bakayoko en train de manger avec Gbagbo? Avez-vous déjà vu Ahmed Bakayoko en train de manger avec Bédié?
Avez-vous déjà vu Ahmed Bakayoko en train de manger avec un truc à fille Ongessa? Mais Ahmed Bakayoko, il mange avec les membres du gouvernement. Et donc, si quelqu'un doit lui faire du mal, c'est quelqu'un qui se trouve au sein du gouvernement. C'est quelqu'un qui se trouve... D'ailleurs, le monsieur, il n'est pas encore mort. Les gens partagent déjà ses héritages. On est où là? Il n'est pas encore mort, il n'a pas encore rendu l'âme. On dit il est dans le coma. Ça lutte déjà les postes. L'autre a déjà pris côté défense. L'autre dit, ah, je suis premier ministre. Et a déjà choisi le ministère de tout. C'est-à-dire, le ministre d'État. Il lui donne les différents postes d'en bas. Est-ce que vous comprenez? Il lui donne déjà les postes d'en bas. C'est anormal. On doit condamner ça. On ne doit pas accepter de telles démarches. En dehors de ça, les accusations qui sont dirigées vers le petit frère d'Alassane Ouattara, Tiene Brahima, brusquement, soudainement, il devient le ministre de la Défense. Par intérim. On sait ce qui se cache derrière l'histoire d'intérim. En Afrique, on dit intérim, mais en réalité, il est le vrai ministre de la Défense. Parce qu'ils ne vont plus l'enlever. Intérim là, ils ne vont plus l'enlever. Il est le véritable ministre de la Défense. À Patrick Achi est le véritable premier ministre de la Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous le dis. Intérim là. Ça, c'est un langage politique. Mais en vérité, ils sont les véritables ministres de la Côte d'Ivoire. Et ils vont demeurer à leur poste. Même si Ahmed Bakayoko guérit, il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous le dis. Il ne peut pas rentrer. Il rentre en Côte d'Ivoire, ils vont l'arrêter. Pour le foutre en tôle. Les dossiers sont là. Et donc, je casse les papos ce soir pour vous le dire. S'il réussissait à guérir, Ahmed Bakayoko ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Il va demander asile comme Soro Diom. C'est moi qui vous le dis. Voulez-vous qu'on rentre en profondeur? C'est parce que Guégué n'a pas envie. Il n'a pas envie de rentrer en profondeur. Si je rentre en profondeur, il va dire, mais Guégué, pourquoi tu parles comme ça? Je parle comme ça parce qu'il s'agit d'un bac. Je parle comme ça parce que ce monsieur, je lui ai fait confiance. Je parle comme ça parce que j'aime ce monsieur. Je parle comme ça parce que c'est un digne fils de la Côte d'Ivoire. Je parle comme ça parce que tous les Ivoiriens aiment un bac. Je parle comme ça parce que beaucoup ont rallié le RADP à cause d'Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko les a convaincus. Et ils ont fait un mauvais calcul en l'éliminant. Ils ont fait un mauvais calcul en chassant Ahmed Bakayoko. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas normal. Ahmed Bakayoko a une grande influence sur la jeunesse ivoirienne. L'éliminer pensait toujours que non. Ça va être toujours la même chose. C'est un mauvais calcul. La politique, on ne se limite pas en 2021. N'oublions pas qu'il y aura d'autres années qui vont venir. Voulez-vous donner raison à l'opposition? C'est ce que vous voulez? Éliminer les gens? Ce n'est pas la faute au président. C'est ceux qui sont autour du président là qui font ça parce que eux, ils veulent remplacer le président. Ils savaient bel et bien que Ahmed Bakayoko était le poulet d'Alassane Ouattara et il allait être le futur président de la Côte d'Ivoire. Il fallait l'éliminer pour l'écarter. Pour que eux, ils puissent prendre la place d'Ahmed Bakayoko. Mais dans cette vidéo, je mets Patrick Achi en garde de faire très attention. Parce que le futur sera Patrick Achi. S'il ne fait pas attention, il sera éliminé. Et quand il sera éliminé, il n'aura plus quelqu'un d'autre que ceux qui ont éliminé Ahmed Bakayoko. Et c'est eux-là qui vont profiter de ça, du vide. Ils vont devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Patrick Achi, dans cette vidéo, ceux qui sont les parents de Patrick Achi, là, ils n'ont qu'à lui dire de faire attention. S'il ne fait pas attention, d'ici 2023, là, il va disparaître. Je dis, s'il ne fait pas attention, d'ici, ils vont dire 2023, votre Patrick Achi, là, il va tomber gravement malade et il va disparaître. Comme ça, il va mourir. C'est un fait. Faites attention. Prenez cette vidéo, dites à Patrick Achi que quelqu'un qui se nomme Guégué complet dit qu'il n'a qu'à faire attention. C'est-à-dire, s'il prie son Dieu, il n'a qu'à bien prier son Dieu. S'il a son marabout, il n'a qu'à vraiment se renforcer. Parce que s'il fait une petite erreur, c'est fini pour lui.
s'il fait une petite erreur, c'est fini pour lui. Il n'a qu'à éviter de manger avec des gens. Son médecin qu'il a là, il n'a qu'à faire attention avec lui. Maître Coron Lacoste, il demande c'est qui? Non, si je casse tous les papos, ce n'est plus bien. Dans une autre vidéo, je vais casser les papos. Je vais dire le nom de la personne. C'est une coalition. Ils sont au sein du gouvernement. C'est un complot qu'ils font pour éliminer ceux qui sont bien vus par le président à ne pas devenir président. C'est-à-dire, le président, quand le président ne sera plus là, ceux-mêmes qui vont devenir président, là, ils font un complot pour les éliminer un à un. Comme ça, eux, ils viennent, ils se positionnent. Vous avez regardé jusqu'à Ahmed Bakayoko. Vous avez comploté contre lui pour le tuer. Jusqu'à il accuse d'avoir voulu tuer le président Assini. Qu'il a fait tentative de truc d'assassinat contre le président. Donc, même si Ahmed Bakayoko, il guérit là, il se rétablit, il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Il va demander asile. Mais ça va être très difficile pour qu'il s'en sorte. Comprenez ce que je dis. Ça va être très difficile pour qu'Ahmed Bakayoko s'en sorte là où il est là. À moins que les médecins qui le traitent soient des médecins dignes, incorruptibles. Sinon, ils vont même aller corrompre les médecins pour l'éliminer. C'est moi qui vous le dis. Les médecins qui sont au cheveu du lit d'Ahmed Bakayoko, là, ils n'ont qu'à être des vrais médecins qu'on ne peut pas corrompre. L'argent circule. Et il se peut qu'Ahmed Bakayoko ne revienne plus en Côte d'Ivoire vivant. Il se peut qu'il soit dans un gros cercueil pour être rapatrié en Côte d'Ivoire. Dans le cas contraire, s'il guérit, il ne peut pas partir en Côte d'Ivoire, il va demander asile. C'est moi qui vous le dis. On se donne jusqu'à le mois prochain, on va voir qui de vous, qui de Guégué de vous dit la vérité. Je ne demande pas pardon. Ce que je dis là, c'est un fait. Aujourd'hui, je parle. Demain, là, des gens vont me suivre. Ils vont parler. Ce que je dis aujourd'hui, là. Demain, vous verrez des milliers de militants du RADP ou militantes du RADP vont s'aligner sur la voie de Guégué pour dénoncer les mêmes faits. À moins que Ahmed Bakayoko soit un voyou à vos yeux. À moins que vous voyez Ahmed Bakayoko comme un vagabond. Mais ceux qui aiment réellement Ahmed Bakayoko, ils vont dénoncer ce que Guégué dit. Ceux qui aiment réellement Ahmed Bakayoko, qui ont aimé son combat et qui ont aimé ce qu'il a fait pour Alassane Ouattara, ils vont dénoncer. C'est-à-dire ceux qui n'ont rien foutu pour le RADP, c'est ceux-là qui veulent profiter du RADP. Ils complotent, ils éliminent les uns et les autres parce que eux, ils veulent devenir président. Ah, est-ce que pour être président là, c'est forcé? C'est le peuple qui choisit. Vous voulez vous imposer au parti pour dire c'est nous, c'est nous, c'est nous. Mais laissez les gens. Les gens avaient espoir envers Gokribali. Il a disparu. Maintenant, des gens disent que Ahmed Bakayoko, il sera le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Vous avez entendu ça? Oh, il faut l'éliminer. Il faut tout faire pour l'éliminer. Complotons, complotons, on ne veut pas parce que vous avez créé votre clan. Vous ne voulez pas voir Ahmed Bakayoko en bac. Vous l'avez éliminé. Il n'est pas encore mort, vous luttez déjà ses places. Héritage. C'est moi, je suis ministre de la Défense. L'autre, je suis premier ministre. L'autre, je suis ministre d'État. L'autre, je suis tant. Vous partagez déjà ça. Mais à quoi bon de partager ça? Vous donnez raison à beaucoup de personnes. C'est mauvais. Et même le jour de son anniversaire, c'est là vous partagez tout. Pourquoi vous êtes méchant? Et on dit Ahmed Bakayoko aujourd'hui le 8 mars. Il a au moins 56 ans. C'est même le 8 mars là que vous partagez tout. Vous ne pouvez pas attendre au moins le 9 mars ou bien le 10 mars pour partager. Mais on dit c'est le jour J. Au lieu de célébrer l'anniversaire d'Ahmed Bakayoko, non. Vous ne célébrez pas ça. Hein? C'est l'histoire de poste qui vous intéresse. Mais c'est une méchanceté unie. Ahmed Bakayoko, c'est qu'il a fait dans le pays là. C'est comme si on dit, c'est l'anniversaire du président de la République. Et au lieu de fêter ça, non, vous ne faites, vous êtes là à lutter les postes. Le gouvernement ivoirien s'est mal comporté.
Parce que Ahmed Bakayoko, c'est un grand jour pour lui. D'ailleurs, il est malade. Et c'est son anniversaire. Ce n'était pas le jour propice. Ce n'était pas le bon jour pour partager les postes en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le bon jour pour faire un remaniement ministériel. Il fallait attendre un peu. Mais c'est un grand flagrant délit aux yeux des citoyens ivoiriens. C'est-à-dire ce que je dis là, ça se confirme au grand jour. Ce que je dis là, ça se confirme au grand jour. Le monsieur est malade. Au lieu de rassurer le peuple ivoirien, vous ne le faites pas. On dit son anniversaire, c'est un moment de profiter, pour fêter, pour dire, ah, le premier ministre, il n'est pas là, il est malade. Mais son anniversaire, on va quand même fêter ça. C'est le jour de son anniversaire, là, vous dites, il n'est plus premier ministre. Le jour de notre, ah, tu n'es plus ministre de la Défense. Ah, tu n'es plus ministre d'État. Tu n'es plus maître d'Abobo. Vous avez tout balayé. Mais quelle est cette méchanceté notoire? C'est mauvais. C'est mauvais et je demande au cadre du RADP de prendre conscience, de bien faire. Parce que quand les troubles devraient venir en Côte d'Ivoire, il y a eu Mamadou Touré et Ahmed Bakayoko qui sont sortis pour rassurer la jeunesse ivoirienne. C'est grâce à ces deux ministres-là que la Côte d'Ivoire n'a pas sombré dans le chaos. Parce que l'opposition, sa vision, c'était de faire sombrer la Côte d'Ivoire dans le chaos. Et comme Ahmed Bakayoko a écouté beaucoup, le ministre Mamadou Touré est quelqu'un qui a beaucoup écouté, ces deux ministres sont sortis pour demander à la population de rentrer chez elle. Les autres ministres, ils faisaient quoi? Ils étaient chez eux. Pendant que les autres luttaient pour apporter la stabilité, la paix, pendant qu'Ahmed Bakayoko sillonnait toute la Côte d'Ivoire pour convaincre chaque peuple ivoirien, les autres, ils étaient là, ils calculaient comment on doit l'empoisonner, comment on doit l'éliminer, comment on doit le tuer. Ils foutent rien, mais c'est eux qui savent tuer. Ils foutent rien, c'est eux qui savent empoisonner les gens. Quelle est cette méchanceté notoire au sein du RADP? Beaucoup de ministres sont là-bas, ils sont très mauvais, nauséabonds, très sales. Ils ont une mentalité puante. Parce que si l'esprit qui est en vous est très sale, si vous-même vous lavez matin, midi, soir, vous êtes aussi sale. Quelqu'un qui est sale mentalement est sale aussi physiquement. Je n'ai pas accusé Alassane Ouattara. Ne confondez pas ce que je n'ai pas dit. Non, ne dites pas ce que Guégué n'a pas dit. Je n'ai pas dit à Alassane Ouattara tuer Ahmed Bakayoko. Ce n'est pas ce que je dis. Parce que les gens, ils ne comprennent pas bien et ils s'en vont interpréter les propos de Guégué autrement. Je dis, beaucoup de ministres sont autour d'Alassane Ouattara qui tuent leurs amis ministres parce qu'ils rêvent de devenir président. Ils rêvent de diriger le pays. Et leur vision, c'est qu'Alassane Ouattara en 2025, il ne va plus être président. Donc eux, ils vont remplacer Alassane Ouattara. Et donc tous ceux qui sont bien vus vis-à-vis de la population, il faut les éliminer pour qu'eux, ils puissent se faire la place sous le grand soleil. Comme ça, ils vont être les futurs hommes forts du pays. Arrêtez ça. C'est ce que je dénonce. Donc, pour finir, Ahmed Bakayoko, il se peut qu'il rentre en Côte d'Ivoire en cercueil. Ou il se peut qu'il ne rentre plus en Côte d'Ivoire et qu'il demande asile parce que même s'il guérit, il ne va plus rentrer en Côte d'Ivoire. Mais il a 20% de chance pour guérir et 80% de chance pour mourir. Ce que je vous dis là, c'est ce que... Parce que son foie est pourri. Le poison a détruit Ahmed Bakayoko. Il n'est plus lui-même. Il lutte entre la mort et la vie. Il se trouve en Allemagne. Il faudrait que ça soit clair. Il n'est plus en France parce que la France n'a pas été à mesure de le soigner. La France n'a pas été à mesure de le soigner. Il a trop perdu le temps en Côte d'Ivoire. Au début, quand il se sentait fatigué, il devrait quitter la Côte d'Ivoire. Il ne l'a pas fait. Il pensait que c'était une simple fatigue. Oh, pourtant, c'est le poison qui le rongeait. Il a dit à son entourage que non, il se sentait fatigué.
Il était fatigué. C'est le poison qui était là le détruire. Mais ce n'est pas un poison comme bille de caïman. Parce que cette histoire de bille de caïman, quand tu manges le poison, c'est-à-dire bille de caïman, vous connaissez? Bille de caïman. Quand tu manges ça, ça ne te laisse même pas 24 heures de temps. Médicament de souris, tu ne peux pas vivre 3 heures de temps. C'est-à-dire quand tu manges un médicament de souris, si tu as trop duré, c'est 30 minutes. Et puis tu meurs. Bille de caïman, tu manges ça. Si tu as trop duré, c'est 15 minutes. Et puis tu meurs. Médicament d'agouti, tu manges ça. Si tu as trop duré, mon frère, c'est 10 heures. Et puis tu meurs. Mais ce poison qu'ils ont donné à Maître Bakayoko, c'est un poison qui détruit à petit feu, qui s'attaque à tes organes vitaux, c'est-à-dire le cœur, le foie et tout ce qui se trouve là-bas. Et les reins, ça rentre là-bas parce que ça se mélange avec le sang et ça s'attaque à ça. Mais ça ne te prévient pas tout de suite. Tu peux manger, tu peux vivre avec ça une semaine plus tard. Tu commences à te sentir faible. Tu dis, ah, c'est parce que je suis fatigué. Dans l'histoire de fatigué, tu dis, est-ce que c'est pas palu? Ah, là même, dans ce temps-ci, là, le palu me fatigue. Tu dis, ah, ta femme, écrase-moi un médicament, je vais me purger. C'est un poison qui te détruit. Mais tu ne sais pas. Tu vas chez ton médecin, il te donne le paracétamol. Parce que ton médecin, même s'il fait les analyses, il ne va même pas voir le poison. C'est un poison, il faut avoir la haute technologie pour le détecter. Même ceux qui ont la haute technologie pour le détecter, ils ont du mal à détecter ce poison dans ton sang. Il faut des vrais médecins qualifiés, vraiment de haute science, pour savoir de quoi tu souffres. Donc Ahmed Bakayoko a souffert beaucoup en Côte d'Ivoire. Quand il a été empoisonné, il a fait 2 semaines en Côte d'Ivoire avant de quitter la Côte d'Ivoire. Donc le poison l'a beaucoup rongé. Et quand il arrivait ici en Europe, c'était tard. Ça a attaqué ses organes vitaux. Donc c'est un travail de fond que les médecins font. Ils sont là à lutter. S'ils n'avaient pas d'argent il y a longtemps, ils seraient déjà morts. Mais comme il a l'argent, il met tout en œuvre. Les gens, ils font sortir leur dernière science pour essayer de lutter et le ramener à la vie, pour essayer de le sauver. Et donc, ils font de leur mieux, mais rien n'est garanti qu'Ahmed Bakayoko revienne en Côte d'Ivoire. Il a 20% de chance pour se rétablir et 80% de chance de quitter ce monde. Mais il est encore toujours vivant. Je vous dis la vérité, j'aime Ahmed Bakayoko et je prie Dieu pour qu'il revienne à la vie. Car tout est possible avec Dieu. Le miracle existe. Dieu peut passer par ses médecins pour lui redonner la force. En fait, qu'Ahmed Bakayoko soit parmi nous et mener le combat qu'il avait commencé depuis les années 80. Pour qu'il puisse terminer ce combat avec le peuple ivoirien. Son heure n'est pas encore arrivée et je pense qu'il va s'en sortir. Mais vous qui l'avez empoisonné, arrêtez votre sorcellerie en plein jour. Arrêtez. Ministre de Côte d'Ivoire, vous qui faites le complot pour tuer vos amis ministres, arrêtez. Vous êtes trop sorciers possédés. À cause du pouvoir, vous tuez vos amis. Vous avez quel problème? Si vous ne voulez pas le voir, dites-lui calmement, Ahmed Bakayoko, on ne veut plus te sentir dans le gouvernement. Pas. Il va partir, mais vous le tuez. Vous l'empoisonnez pour qu'il meure. Mais quelle est cette sorcellerie en plein jour? Arrêtez ça quand même, ça me fait mal. À qui le tour? Patrick Hachi, le futur? Vous allez encore l'empoisonner? Mais arrêtez ça. C'est mauvais. J'ai mal. Vous n'avez pas pensé à ses enfants. Combien d'enfants qu'il a? Vous n'avez pas pensé à sa famille. Tout ce qui vous regarde, c'est le pouvoir. On va l'anéantir, on va prendre le pouvoir. On va prendre le pouvoir, on va prendre le pouvoir. Et vous avez fait ce que vous avez voulu faire. Bravo à vous. Vous avez atteint votre objectif. Mais sachez bel et bien que chacun de nous va passer par là. La mort est un chemin que nul sur cette terre ne peut éviter. Que tu veuilles ou pas, que tu sois pauvre ou milliardaire, tu vas passer sur le chemin de la mort. Pourquoi envoyez-vous vos amis à la mort? Sachant bel et bien que vous-même vous allez partir là-bas. Vous priez matin, midi, soir. Mais quand il s'agit d'empoisonner vos collègues, vous êtes le numéro 1. C'est ce que Dieu vous a appris. Jésus vous a demandé de tuer. Allah vous a demandé de tuer. Apprenti sorcier que vous êtes. Vous priez Allah, vous priez Jésus matin, midi, soir.
Ils sont dans les soutanes, dans les gros boubous. Oh, ils sont prêts à tuer leurs collègues. Des voyous. N'allez plus à la mosquée, n'allez plus dans les églises. Allez-y plutôt adorer les sorciers. Comme ça, c'est bien. Tout le monde va savoir que vous êtes des vrais sorciers. Goumouama. C'est-à-dire vous êtes des goumouans. Des sorciers que vous êtes. Alassane devrait aussi, lui aussi, faire attention. Parce que ces gens-là, leur ambition de vouloir prendre le pouvoir coûte que coûte, ils sont prêts à faire tout. Peut-être même ils sont là complètement même pour tuer aussi Alassane Ouattara. Ils sont capables de le faire. Parce qu'en politique, rien n'est garanti. Le président, même s'il ne fait pas attention, lui-même, ils vont le mettre KO. S'ils n'ont pas eu pitié d'Ahmed, c'est pitié d'Alassane, ils vont avoir. Faites attention. S'ils n'ont pas eu pitié d'Ahmed de Bakayoko, c'est pas Ouattara, ils ne vont pas avoir pitié d'Alassane. Eux là, c'est le pouvoir ivoirien. Eux là, ils veulent être président. Et puis, c'est-à-dire, vous n'êtes pas président, vous avez déjà tout. Vous êtes payé à combien par mois? Des millions de francs CFA. Vous avez des milliards dans vos comptes. Imaginez la population ivoirienne qui n'arrive même pas à se nourrir. Il y a des gens même pour avoir 100 francs, comme on le dit Moro, en Côte d'Ivoire. C'est toute une guerre, c'est tout un problème. Ils n'arrivent même pas à manger, à se nourrir. Même pour payer bouillie, 25 francs, paye 50 francs pour prendre leur petit déjeuner, c'est tout un problème. Vous avez un salaire très élevé, des millions, vous détournez des milliards de francs CFA à longueur de journée. Cela ne vous suffit pas. C'est le fauteuil présidentiel vous visez. À quoi ça, vous êtes prêts à tuer vos collègues ministres, vous êtes prêts à tuer vos amis. Ouattara doit faire attention. Je l'appelle Ouattara parce qu'il est le père du peuple. Et donc, je n'ai pas à le vous voyez. Depuis quand vous voyez vos parents, tu dis tonton, ou bien tu l'appelles par son nom. Et vous, non, c'est fini. Donc, il n'a qu'à aussi, lui aussi faire attention. Patrick Achi et Alassane doivent faire attention. S'ils ne font pas attention, ils vont essayer de les éliminer pour prendre leur place. Est-ce que je suis clair? Je pense qu'on est clair là-dessus. Pour finir, j'aimerais vous parler de mon médicament. Pour tous ceux qui ont un problème de faiblesse sexuelle, Guégué est là. C'est-à-dire, mon frère, tu n'arrives pas à bander. Tu n'arrives pas à bien faire l'amour à ta femme. Tu es menacé dans ton couple. Madame te menace matin, midi, soir. Parce qu'elle voit que son homme est faible au lit. Pour ça, elle te dit, je vais partir. Je vais partir. Il ne faut pas partir. Ma soeur, s'il te plaît, ne va pas. Viens chez Guégué. Tu peux payer la poudre. La poudre, la poudre magique. Qui peut permettre à ton homme d'être comme auparavant. D'être comme il était pendant que vous étiez encore jeune. Viens chez Guégué, il va sauver ton problème. C'est une poudre qui n'est pas comme les autres poudres. Ça vient du village. Je ne vous parle pas de trucs, je ne vous parle pas de trucs d'atoté. Ça n'a rien à voir avec atoté. C'est une poudre qui a des totems. Par exemple, moi ma poudre, quand tu prends, ça se mélange avec le bandit blanc. Mais comme en Europe, aux États-Unis et dans les autres parties du monde, il n'y a pas de bandit blanc. Alors, le bandit blanc est remplacé par la bouillie de riz ou bien la bouillie de mine baka. Quand vous attendez baka, je parle de baka. Vous préparez votre baka, votre bouillie bien sûr. Vous prenez une petite cuillerée de café. Vous ajoutez dans votre plat. Le totem numéro 1. La quantité, c'est-à-dire la cuillerée que tu vas ajouter dans ton plat là. Il faut être sûr de pouvoir finir de manger le plat. Parce que quand tu mets dedans, en mangeant, il ne faut pas dire je suis fatigué, je suis rassasié, tu vas verser. Si tu verses, le médicament est gâté. Tu ne dois pas verser. C'est-à-dire tu prends la quantité que tu sais que tu peux finir de manger. Ça, c'est le premier totem. Parce que si tu verses le reste, c'est fini. Le médicament ne peut plus te soigner. C'est le premier totem. Deuxième totem. Il ne faut pas partager ton médicament avec quelqu'un, ton voisin. S'il dit, oh moi aussi j'ai faiblesse, tu dis, ah, attends, j'ai un médicament, je vais te donner. Tu prends, tu lui donnes. Tu fais ça, c'est gâté. Tu prends le médicament, c'est pour toi seul, c'est unique, c'est personnel. On ne partage pas, c'est quelqu'un d'autre. Troisième totem. Quand tu mets le médicament dans ton plat, en train de manger, il ne faut pas que quelqu'un d'autre va prendre une, que ce soit ton enfant, ta femme, ton frère, ta soeur,
ou ta mère ou ton père, il ne faut pas laisser quelqu'un d'autre prendre une cuillère pour mettre ça dans ton assiette pendant que tu manges ton plat dans lequel se trouve le médicament. Si quelqu'un d'autre met sa cuillère, le médicament est gâté. Tu respectes ces trois principes, mon frère. Dans une durée de 2 semaines, tu fais le traitement matin et soir, matin et soir. Mon frère, histoire de faiblesse sexuelle, ça va rester dans le passé. Personne encore. Une femme ne peut plus te dire tu es faible sexuellement. Et si les femmes veulent tester, elles vont rester. Quiconque veut te tester, elle va, c'est-à-dire elle va confirmer que tu es un Woody, tu es un garçon, tu es un patron, tu es un chef. Tu vas enflammer ça proprement, sans discuter. Pour finir, je laisse mon numéro. Celui de la Belgique, vous pouvez me voir sur WhatsApp. 0032 46 52 54 128. Ça, c'est le numéro belge. J'ai aussi un numéro de la France. Pour la France, vous pouvez me contacter sur ce numéro suivant. 0033. Vous mettez 7 53 02 44 64. Vous pouvez aussi m'avoir sur WhatsApp. Et contactez-moi, Guégué va vous servir. Il y a bel et bien aussi d'autres médicaments. Il y a aussi le coco. Le médicament du coco. Mon frère, il y a des gens, ils ont des cocos. Ils sont hémorroïdaires. Les cocos là, c'est-à-dire quand tu as le coco, souvent ça te donne la prostate. Prostate là, quand tu as ça, quand tu as pipi, au lieu d'ici tu vas aller uriner, pipi là sort. Tu ne peux plus te retenir. Ça provoque aussi la faiblesse sexuelle. Donc quand tu as ça, si tu te vois, tu n'arrives plus à retenir ton pipi. Quand ça te sèche, ça te mouille le pantalon. Tu as le coco, mon frère, on appelle ça hémorroïde. Médicament de ça, ça n'existe pas à l'hôpital. Ils vont te donner des pilules, ça ne peut jamais te soigner. Le coco demeure. Tu vois, tu es constipé, tu ne vas pas au besoin. 1 jour, 2 jours, c'est-à-dire 3e jour, tu vas au besoin pour que les excréments viennent, c'est tout un problème. Ça te blesse sur l'anus, c'est le sang qui sort. Mon frère, tu as le coco, il faut te faire soigner. Tu as ça, tu te reconnais, mais tu ne veux pas. Viens chez docteur Guégué. Docteur m'en donne, il va te donner le remède. Tu as ça, tu te soignes. Mon frère, je te donne le médicament, tu te soignes. Putain, tu vas dire, yes, ça ne rate pas. C'est un médicament qui ne rate jamais sa cible. C'est un médicament qui est programmé pour détruire le coco. Qu'il soit chronique ou débutant, il le neutralise jusqu'à la racine. Il ne joue pas. Si on se laisse, c'était l'incontournable bien complet. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien, vive la vérité. On est ensemble. Ciao.